Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto. Donc je vous ai présenté juste avant mon projet avec le kit de chez Grimini Création. Donc il s'agit d'un December Daily. Et donc là, j'ai commencé en fait par réfléchir à un mécanisme de relure. Donc je vais partir sur une relure à anneaux, c'est ce qu'il y a de plus simple je trouve quand on fait un December Daily. Et donc, voilà, j'ai regardé un petit peu au niveau des dimensions de la couverture, ce qui pouvait coller pour mes dimensions de mes pages intérieures. Donc, j'ai fait des essais, j'ai fait au préalable des croquis avec des gabarits et je me suis fait comme ça plusieurs petits tests pour voir ce qui collait le mieux pour que tout puisse rentrer correctement. Donc, étant donné qu'on est sur une base d'album qui mesure 15 centimètres par 20 centimètres, j'aime bien avoir un petit bord vide, justement. Je n'aime pas à ce que les pages fassent exactement la même dimension que mon album. Je laisse souvent 1 centimètre à chaque fois de vide, entre guillemets, pour que mes pages soient totalement cachées au sein de l'album. Donc en hauteur, mes bases de page, elles vont faire 19 centimètres. Et ensuite, il a fallu que je regarde au niveau de la largeur ce qui était le plus simple. Donc là, sur mon schéma, on voit que je suis partie sur du 12,5 de largeur en perforant ma page. Et donc 12,5, c'est plutôt pas mal. Enfin, ça passe bien. Étant donné qu'on va coller le mécanisme, enfin pas coller, mais fixer les anneaux à la tranche. Quand on referme avec 12,5 de largeur, ça ne dépasse pas. Donc 12,5, c'était plutôt bien. Sauf que je me suis rendu compte par après que je préférais ne pas perforer directement mes pages, mais plutôt utiliser du rhodoïde pour les fixer en fait à gauche de mes pages. Donc je me suis décidée à faire des bases de pages qui mesurent 11 centimètres par 19 centimètres pour avoir ensuite une marge de 1,5 cm de rhodoïde à chaque fois du côté des trous finalement. Et donc ce sera le rhodoïde qu'on va perforer à 1 centimètre du bord. Et donc les pages seront collées du coup dos à dos au niveau de notre base de page blanche. Et comme ça cachera le rhodoïde et je trouve que voilà, ça fait un peu plus propre et ça rajoute également une petite touche de transparence que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Donc voilà, je me suis attaquée à découper en fait toutes mes bases de page sur un papier blanc qui fait environ 200 grammes. Et ensuite, je collerai tout simplement mes pages de papier imprimé sur chacune des faces de mes bases de page blanches. Je vous conseille également de procéder de la manière suivante, c'est-à-dire de d'abord faire une page test, une page gabarit si vous préférez, de bien marquer l'emplacement de vos trous sur cette page-là, de ensuite perforer vos trous directement dans ce papier pour voir si tout est bien centré et si votre page arrive à se tourner librement sans qu'il y ait d'accroc. Et une fois que vous avez bien paramétré l'emplacement de vos trous, eh bien, vous pourrez vous resservir de ce gabarit pour ensuite replacer les trous exactement au même endroit sur vos pages une fois scrappées. Donc voilà, ça permet d'éviter les mauvaises surprises parce qu'une fois qu'on a passé du temps à scraper des pages avec la décoration, etc., si jamais on se rate au niveau des trous, c'est vrai que c'est embêtant. Même si c'est sur le rhodoïde, une fois que tout est collé, bon, c'est quand même plus délicat de tout enlever. Donc, il vaut mieux faire des tests auparavant. Pour la préparation du projet, donc j'ai d'abord découpé toutes les cartes qui sont présentes dans le kit. Donc, ça va me servir justement à numéroter mes 25 pages. Et j'ai également découpé tous les embellissements qui me restaient dans mes chutes de papier imprimé. Et j'ai également tamponné, aquarellé et détouré plusieurs tampons
de diverses planches. Donc, bien évidemment, il y aura les nouveautés, donc les 4 nouvelles planches, mais il y aura également des planches des anciennes collections. Donc, ça permet vraiment de faire un beau mix de tout cet ensemble-là. Alors, nous allons attaquer maintenant la création d'intercalaires parce que au niveau de mes numéros de pages, il y en a certains que je vais directement coller sur mes pages, mais il y en a d'autres sur lesquels je vais les accrocher à des sortes d'intercalaires. Donc ça va me permettre de plus décorer mes pages et également d'apporter un côté déstructuré à mon December Daily. Donc pour ceci, j'ai découpé donc une feuille dans du papier aquarelle de manière à pouvoir me créer directement 3 intercalaires différents. Au niveau des dimensions, j'ai voulu faire une taille similaire à des marque-pages. Donc je suis partie sur une hauteur de 16 cm et une largeur de 5 cm et demi, voire 6 cm. Ça après, c'est vraiment au choix de chacun d'entre vous. Donc là pour la partie aquarelle, donc j'ai bien humidifié mon papier, donc ça c'est vraiment très important de manière à bien travailler dans l'humide. Et donc voilà, je viens jouer avec mes différentes teintes de vert dans un premier temps. J'ai choisi d'en faire dans 3 combos de couleurs différents. Donc il y a un combo vert que je suis en train de faire avec vous. Il y aura également un combo dans le rouge et un combo dans le beige marronné. Donc le but c'est d'aller du plus clair au plus foncé et de rester toujours dans l'humide. Donc c'est bien important de toujours bien humidifier le pinceau de manière à ce que l'encre qu'on a déposée juste avant ne sèche pas. Alors là, le but, on s'en fiche d'avoir des auréoles, etc. Le but, c'est d'avoir justement plein d'effets différents. Parce qu'une fois qu'on va couper dedans, finalement, on va rajouter de la décoration dessus. Et ça va ajouter justement du contraste à notre intercalaire. Donc voilà pour ça. Alors au niveau des aquarelles, j'ai utilisé ma palette de chez Prima. Donc c'est la palette Current. Donc dans laquelle vous avez beaucoup de notes de bleu et de notes de vert. Donc là, j'ai vraiment fait des mélanges, comme je vous l'ai dit, en partant du plus clair au plus foncé. Et une fois que le fond me plaisait, j'ai ensuite rajouté davantage de contraste en ajoutant des petites gouttelettes de vert foncé. En fait, j'ai à chaque fois pris la couleur la plus foncée. Et pour apporter un côté scintillant et brillant, j'ai ensuite rajouté des petites taches d'aquarelle dorée. Alors vous ne le verrez pas bien à la caméra, mais ça va vraiment former des petites auréoles dorées. Et c'est un côté vraiment très très sympa. Donc voici mes 3 fonds. Donc effectivement là on ne le voit pas bien à la caméra, mais peut-être sur celui-ci on voit qu'il y a un petit peu un côté brillant par endroits. Donc une fois mes fonds bien secs, donc là c'est important d'attendre qu'ils soient bien secs. Donc là je viens découper comme ça mes 9 intercalaires pour ensuite les décorer. Donc pour cette partie, je vous laisse tranquillement en musique et je vous reprends juste après.
Nous allons maintenant nous attaquer à la création d'une pochette PL, donc c'est une pocket letter. Donc voilà, c'est la première fois que j'en faisais et j'avais envie d'en ajouter dans ce December Daily. Donc au niveau des dimensions, donc je suis partie sur 19 cm par 12,5 cm. Étant donné, en fait, j'ai tout simplement, comment dire, rajouté les 1,5 cm qui est normalement consacré au rhodoïde pour les pages. Donc c'est pour ça qu'au lieu de les faire 11 par 19, je les ai fait directement en 12,5 par 19, parce qu'étant donné que c'est déjà transparent, je ne voyais pas l'intérêt de rajouter les 1,5 cm de rhodoïde. Au niveau du papier que j'ai utilisé, alors j'avais déjà du papier, enfin plutôt comment dire, du rhodoïde, plutôt de l'acétate spécial pour les fuses. Donc j'ai utilisé celui-là. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser des pochettes transparentes. Le tout, c'est que comment dire, ce que vous allez utiliser est assez souple. Donc du rhodoïde, c'est beaucoup trop épais, ça ne marchera pas. Il faut vraiment quelque chose de plus fin comme de l'acétate. Alors, je dirais que le plus compliqué dans la création d'une PL, c'est justement de bien marquer en fait nos endroits d'ouverture et de fermeture, sachant qu'on travaille sur un support transparent. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec des chutes de papier, j'ai marqué entre guillemets l'emplacement auquel je souhaitais faire des incisions. Voilà. Donc pour cette pochette, donc je suis partie sur un aspect déstructuré avec une grande photo toute la largeur du bas. Donc pour ça, j'ai fait une incision à 5,5 cm du bord du bas. Et ensuite, il me reste un rectangle sur le dessus que j'ai simplement divisé en 4. Voilà, voilà comment j'ai fonctionné. Donc vous prenez d'abord une feuille d'acétate. Donc vous faites bien vos incisions. Alors attention à bien s'arrêter avant d'arriver jusqu'au bord, sinon vous allez découper complètement votre acétate en deux. Donc voilà, il faut s'arrêter environ à 3-4 mm de chaque bord, ça suffit. Et une fois que vous avez fait toutes vos incisions, vous allez prendre une deuxième feuille d'acétate, donc de la même dimension que la première, et vous allez comment dire, les fixer entre elles en les soudant donc des trois côtés, donc à gauche, à droite et en bas, pour qu'elles puissent fermer. Et vous allez également faire des incisions juste en dessous de chacune de vos ouvertures, pour que ce que vous allez glisser dedans ne tombe pas. Donc là aussi, c'est important de bien reprendre les repères pour ne pas souder à des endroits où on n'avait pas forcément fait d'incision. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment l'étape la plus importante et la plus délicate aussi. Alors au niveau de votre fer, de la fuse, il faut surtout attendre qu'elle soit bien chaude parce que sinon les feuilles ne comment dire, vont mal se souder entre elles et vous risquez d'avoir des surprises, notamment si vous décidez de faire des shakers, toutes vos paillettes risquent de se barrer. Donc je vous conseille d'attendre vraiment que ce soit bien chaud, je dirais presque 10 minutes. Voilà, parce que vous le verrez, il y a certains moments où j'ai dû repasser dessus parce que je me suis rendu compte que mes soudures n'étaient pas assez costauds. Donc voilà, il faut vraiment être patiente à cette étape. Donc je vous conseille de d'abord mettre votre pistolet chauffant en charge pendant que vous faites vos incisions. Comme ça vous fait gagner du temps. Après, voilà, ce qui est bien avec les PL faites maison, c'est que vous pouvez vraiment les personnaliser comme vous le souhaitez. Voilà, je vous ai donné les indications pour mon cas précis, mais après, voilà, vous pouvez très bien faire que 3 pochettes ou alors à l'inverse 8 mini cases. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc voilà pour cette pochette-là. Donc j'en ai fait deux au final dans le December Daily. Là, j'en ai fait une avec vous et l'autre, je vous laisse vous inspirer de ce tuto pour la faire de votre côté.
Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc il ne faut pas oublier évidemment de souder à 1 cm et demi du bord gauche pour perforer, comme si on était finalement sur l'acétate. Donc on vérifie que tout soit bien soudé et là je vous montre un peu le rendu final. Nous allons maintenant nous attaquer à la page pop-up. Alors j'aime énormément les pop-up, je trouve que ça apporte beaucoup de ludisme à la création. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, ça apporte du volume, voilà, ça change. C'est très sympa. Donc je vous ai mis les dimensions donc de ma base de page et de mon rabat. Alors pour le papier imprimé, je vous conseille de comment dire, de le découper à la suite l'un de l'autre, de manière à ce que une fois que vous l'aurez collé sur vos pages, qu'on ait un motif qui se suit. Si vous prenez un papier uni, évidemment, ce n'est pas gênant. Mais si vous avez un papier à motif comme celui que je vais utiliser, c'est vraiment important que vous ayez une bonne continuité du motif pour, voilà, pour que ce soit plus joli. Donc je viens d'abord fixer mon rabat à ma base de page. Donc pour cela, j'ai fait un nylon qui mesure 1 cm pour être sûr que tout tienne bien. Donc je l'ai fixé au dos de ma base de page pour bien le masquer. Et donc là, c'est ce que je vous disais, on fait vraiment attention à l'ordre dans lequel on va coller nos papiers imprimés. Alors, il y a plusieurs manières de faire les pop-up. Là, mon papier, comment dire, comme je suis sur un format A4 pour mes bases blanches, c'était trop petit pour que je puisse faire en un seul morceau comment dire, mon rabat plus ma base de page. Donc c'est pour ça que je suis partie sur 2 morceaux. Mais vous pouvez très bien faire directement, si vous partez sur des feuilles 30-30, voire plus grandes, vous pouvez très bien le faire d'un seul tenant. Voilà, là je l'ai vraiment fait pour les personnes qui sont comme moi, qui ont besoin de faire un raccord pour avoir la bonne dimension souhaitée. Donc pour ce pop-up, je vais utiliser les sapins qui sont présents dans le kit. Quand je les ai vus, je savais tout de suite que j'allais faire un pop-up avec justement un paysage enneigé et en mettant en scène plusieurs animaux donc, que vous avez dans le lot d'éphéméra, mais que vous avez également sur les planches de tampons des anciennes collections, donc notamment la planche des petites souris. Vous le verrez après. Donc là, je décide donc de retailler mes sapins de manière à ce qu'ils ne dépassent pas de ma page et de mon volet. Et j'essaye de regarder un peu comment je vais placer tout ça pour, comment dire, avoir un paysage qui soit équilibré et qui fasse un peu forêt enneigée. Donc j'ai décidé de partir sur un grand sapin dans le fond et ensuite de prendre 2 sapins que je vais rajouter sur le devant. Je ne voulais pas les laisser unis tels quels, je voulais vraiment, comment dire, apporter du relief. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais les embosser en 2 temps. Donc je vais d'abord appliquer une poudre blanche, vraiment pour l'aspect blanc et neige, sur l'ensemble de mes sapins. Et une fois que tout sera bien sec et bien embossé, je vais ensuite repasser le contour de chaque sapin et je vais ensuite appliquer de la poudre à embosser grise avec des petites paillettes. Comme ça permet vraiment d'avoir un contraste au niveau de mes sapins. Donc voilà pour le côté décoration. Après, je voulais également ajouter de la fausse neige, mais je n'en avais pas. J'ai regardé vraiment dans mes fonds de tiroir ce qui me restait et je n'avais rien. Je n'avais pas non plus de petits pompons. Voilà, j'ai vraiment regardé ce que je pouvais mettre pour justement avoir un aspect neige. Et vous le verrez juste après, je vais utiliser de la ouatine. Donc la ouatine, c'est souvent ce que je mets quand je fais des couvertures d'albums avec du tissu pardon, pour rembourrer l'ensemble. Donc j'avais pas mal de chutes. Donc là, c'était l'occasion de les utiliser. Donc vous le verrez juste après.
Une fois que mes décorations sont entièrement finies, on va maintenant s'attaquer à la structure en elle-même. Alors quand on fait des pop-up, l'important c'est de prendre en fait une bande de papier et de marquer 3 plis de manière à avoir en fait 4 cases, sachant que la première, ça va marquer la profondeur à laquelle va se fixer notre premier élément de pop-up. Et ensuite, vous allez avoir justement le deuxième carré, donc en partant du bas, qui va être la hauteur de votre élon. Donc il ne faut pas qu'il soit trop grand et il faut vraiment le placer à un endroit où on ne va pas le voir derrière le motif. Donc c'est important de le placer de manière à ce que tout soit bien caché. Donc voilà, je vous conseille de partir sur du 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Comme ça, vous avez vraiment quelque chose qui est assez facile en fait pour faire votre première base. Donc le premier pli, en fait, vous allez directement le coller sur votre base de page. Et ensuite, vous allez replier un petit peu l'ensemble et vous allez simplement mettre de la colle sur le dernier petit élon qui vous reste. Donc il vous en reste 2 au centre qui sont mobiles sans colle. Et quand vous allez refermer votre rabat, vous allez voir, il va se coller directement. Donc ça vous fait comme ça, comme un petit carré. Donc voilà, c'est comme ça qu'on procède. Après, quand on fait un deuxième plan, donc c'est ce que je vais faire après, il faut que la profondeur justement soit plus conséquente que la première. Sinon, il n'y a pas l'effet de profondeur au niveau de nos sapins. Il faut qu'il y ait un écart entre les deux. Donc c'est pour ça que j'en ai créé deux. J'en ai créé un avec une profondeur de 2 cm que j'ai collé directement au niveau de mon rabat. Et j'en ai collé un identique au premier, donc avec une profondeur de 1 cm que je vais coller directement sur mon sapin qui était lui-même déjà à 1 cm de profondeur. Donc c'est comme ça qu'on retrouve les 2 cm du bord et comme ça on est sûr que nos sapins sont bien alignés. Donc j'ai essayé de zoomer un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà. Vraiment il faut le plier. Il faut vraiment le plier en deux. Ensuite on rabat comme ça notre rabat et comme ça nous permet de fixer justement les éléments directement dessus. Alors, au niveau de la watine, alors vous allez voir que ça m'a un petit peu embêtée parce que justement mes petits élons ne collent pas bien à la watine. Donc j'ai dû redécouper un petit peu à l'endroit où j'avais mis de la watine pour que mon élon s'accroche correctement. Donc voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose avec de la décoration.
Alors pour cette page, on sera sur la thématique du calendrier de l'Avent. Donc j'avais envie de faire comme une petite fenêtre pour illustrer cette thématique du calendrier de l'Avent. Donc pour cela, j'ai simplement découpé dans du papier craft deux petites portes-fenêtres en laissant un écart de 3-4 mm au centre. Et donc mes deux morceaux font en largeur 5,2 cm et en longueur ils font 18,6 cm. C'est la même longueur que ma page décorative. Et donc pour les petites fenêtres, on va retirer 0,6 cm de chaque côté. Il va donc nous rester 4 cm. Et donc nous allons faire nos carreaux de 1 cm en laissant un espace de 1,5 cm entre chaque fenêtre. Donc ce sera peut-être plus parlant pour vous avec le modèle. Donc vous voyez, on a 4 cm ici. Chaque carreau mesure 1 cm et ils sont séparés de 1,5 cm. Au niveau de la verticalité, on va travailler sur les 9 premiers centimètres et on va laisser 0,5 cm au niveau de la hauteur. Et ensuite, de nouveau, chaque carreau mesure 1 cm et sont séparés de 1,5 cm.